Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Animédia, votre émission 100% cinéma d'animation. Je suis Sylvain alias Flegmatique et dans ce podcast, je vous fais voyager dans le monde merveilleux de l'animation. Au programme aujourd'hui, Annecy jour 1, Terry Gilliam et de la neige, beaucoup de neige. Salut la famille! Aujourd'hui, roulement de tambour, jouer au bois, solo de saxo, puisque ceci est le tout premier épisode délocalisé d'Animedia, enregistré en direct d'Annecy. Et pourquoi Annecy? Eh bien parce que depuis les débuts des années 70 s'y tient le Festival international du cinéma d'animation. Et évidemment, Animédia ne pouvait pas rater ça, je ne pouvais pas rater ça, c'est mon tout premier festival d'Annecy, mon tout premier festival de cinéma en tant qu'accrédité. Et je ne vous cache pas que voilà, ça fait plaisir hein, de se retrouver au milieu d'autant de passionnés. Le public est assez jeune mais très diversifié quand même à Annecy et vraiment je n'ai fait qu'effleurer la surface. Je suis arrivé dimanche dans l'après-midi pour le premier jour du festival qui va bien se dérouler jusqu'à dimanche prochain. De mon côté, je devrais partir malheureusement jeudi matin, mais j'ai quand même le temps d'aller voir un certain nombre de films, dont une bonne moitié des films en compétition, plus certaines séances spéciales, certaines avant-premières de gros films d'animation, événements des mois ou en tout cas de l'année à venir. L'idée dans ces podcasts, c'est de vous raconter ça de l'intérieur, de vous faire vivre mon festival d'Annecy à moi pendant ces quelques jours. Alors le programme, il va être un petit peu plus décousu évidemment qu'un épisode normal, hein. L'idée, c'est pas de chroniquer un film comme j'ai pu le faire dans les épisodes précédents, mais de vous parler de ce que j'ai vu dans la journée. Donc il y aura des films, bien sûr, des films en compétition, mais pas que, des rencontres aussi avec certains réalisateurs. J'ai notamment quelques interviews de prévues durant la semaine. Voilà, je vais leur poser évidemment quelques questions sur les films que j'aurais eu la chance d'avoir vus avant. Également, voilà, des masterclass avec certains réalisateurs ou tout simplement eh bien, vous faire vivre le festival de l'intérieur, mes impressions sur ce qu'est Annecy. Alors il faut savoir que effectivement c'est un festival qui existe depuis eh bien, maintenant plus d'un demi-siècle, hein, qui n'a pas eu lieu tous les ans, qui a commencé en étant programmé une fois tous les 2 ans, mais qui voilà, depuis plusieurs décennies maintenant est devenu un rendez-vous absolument incontournable du cinéma d'animation, mais pas que, hein. C'est devenu l'un des plus gros festivals de cinéma au monde tout court, en tout cas en Europe. Il y a Cannes, Berlin, Venise et Annecy, voilà, fait partie de ces monuments désormais des festivals de cinéma internationaux. Et d'ailleurs, c'est un peu les impressions que j'avais eues même avant de venir ici, hein, où voilà, des journalistes, des festivaliers un peu plus chevronnés que moi me disaient que vraiment le festival ne faisait que prendre de l'ampleur d'année en année. La programmation rajoutait un jour notamment au festival et aussi quelques gros noms qui vont venir, hein. Rien que là pour cette première journée, eh bien, nous avons eu la chance d'avoir Terry Gilliam en masterclass. Je vais évidemment vous en parler. Michel Hazanavicius est venu aussi présenter son film à sortir en fin d'année. Mais tout au long de la semaine, il y aura Wes Anderson, Alain Chabat qui viendra présenter la prochaine série Astérix. Andy Serkis aussi viendra parler du prochain film d'animation du Seigneur des Anneaux à paraître dans la fin d'année. Il y aura également des avant-premières de 2 gros films d'animation à paraître cette année, à savoir Vice Versa 2 et Moi Moche et Méchant 4, les premières images de Vaiana 2. Bref, vous l'avez compris, c'est le rendez-vous incontournable du cinéma d'animation, là où il faut être. Voilà, évidemment, je ne pouvais pas rater ça. Alors c'est, pour revenir sur la petite histoire, de mon côté, j'avais lancé Animédia au retour du Japon, comme je vous le disais dans mon épisode pilote, au retour de ce voyage de 3 semaines qui m'a quand même permis de pas mal eh bien, réfléchir sur moi, sur mes projets, sur ce que je voulais faire. Voilà, il s'est avéré que Annecy arrivait très très vite dans la foulée.
Je me suis d'abord posé la question: «Est-ce que je dois y aller? Est-ce que c'est, pas trop tôt par rapport, bien, à la, genèse, du podcast? Est-ce que finalement je vais être bien, légitime à aller là-bas?» Et puis finalement, l'envie et voilà, l'idée de, rencontrer des gens, d'être au cœur de cet événement, vraiment au milieu, de tous ces, passionnés du cinéma d'animation, et je ne me voyais pas passer à côté, de cette occasion et voilà, ça me fait très plaisir d'être ici, même si j'ai eu quelques petits, contretemps liés au voyage. Vous savez ce que c'est, hein, les trains, ça ne se passe pas toujours exactement comme prévu, mais voilà, même avec une petite heure de retard, j'ai réussi à, en tout cas, faire mon programme de, la journée de dimanche comme il était prévu et bien, si vous le voulez bien, il va être temps de le dérouler. Ce festival d'Annecy a commencé pour moi de manière, tonitruante, si on peut dire, puisque à peine le temps, d'arriver, d'aller récupérer, mon accréditation, qu'il était, déjà l'heure de se lancer dans un des temps forts, on va le dire, de ce festival, à savoir la masterclass de monsieur Terry Gilliam. Alors Terry Gilliam, pour resituer, un petit peu, hein, au cas où, un réalisateur, américain qui a fait partie des, Monty Python, c'est notamment le co-réalisateur de Sacré Graal, voilà tout simplement l'un des, meilleurs films, des années 70, l'un des, monuments de l'humour, absurde, hein, fidèle à, la patte des, Monty Python de l'époque et également réalisateur de Brasil, L'Armée des 12 singes, Las Vegas Parano ou encore l'Imaginarium du Docteur Parnassus ou Les Aventures du Baron de Munchausen. C'est un réalisateur à l'imagination, débordante, foisonnante, expérimentale aussi, hein, qui n'hésite pas à tester énormément de choses, beaucoup, d'effets, pratiques, qui n'hésite pas à aller dans, certains univers de fantasy un petit peu, loufoques. Et pourquoi Terry Gilliam en ouverture du, festival d'animation d'Annecy? Dans le sens où, si on regarde sa filmographie, il n'a pas réalisé, de long métrage d'animation. Eh bien, l'explication, elle est finalement, assez, simple à ça, hein. Comme l'a dit, le présentateur en ouverture de, cette, masterclass, Terry Gilliam, c'est l'une des influences majeures de, nombre de personnes qui travaillent dans l'animation et d'autant que lui-même, et ça ce n'est pas forcément, connu, a commencé dans l'animation, au milieu des années, 70. D'ailleurs, chose, amusante, il était présent à l'un des tout premiers, festivals d'Annecy en 1975 pour présenter un court-métrage intitulé The Miracle of Flight et je vous invite à aller le voir. Il a été diffusé pendant la masterclass. C'est un petit monument d'humour, loufoque, absurde, comme, voilà, comme Terry Gilliam en a, l'habitude et lui utilisait une technique d'animation, somme toute assez sommaire, hein, il le disait lui-même, sa patte, c'est de faire, cheap et quick, voilà, donc pour pas cher et rapidement. C'était la technique du papier, découpé avec, voilà, une animation assez, heurtée, assez chaotique et pour vous présenter ça, sommairement, vous avez forcément vu ces, personnages qui parlent avec la bouche qui, se disloque et va de haut en bas pour, mimer, bien les mouvements de bouche. Voilà, sommairement, c'est un peu ça la technique du papier découpé, ce qui lui donne un cachet, immédiatement vintage et alors là, je vais, sans doute en faire, hurler certains, mais peut-être pour ceux de ma génération, si vous voulez vous représenter ce que c'est. Je ne sais pas si vous vous souvenez, de cette, série d'animation un peu cursed qui s'appelait Angela Anaconda. Voilà, moi ça me mettait des, frissons d'angoisse.
a aussi été, diffusé durant, cette masterclass le générique d'ouverture de La vie de Brian, un autre film, des Monty Python, une relecture parodique de, la vie de Jésus, avec justement ce fameux générique d'ouverture, là aussi tout en animation, concocté spécialement par Terry Gilliam, un petit peu, aux dépens des autres Monty Python, et c'est été justement un des fils rouges de sa carrière, un des fils rouges de cette masterclass, à savoir que, en nous racontant, sa carrière, depuis, le début, depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui. Il a raconté que lui, voilà, il avait percé aussi dans ce milieu-là et dans l'animation, en tout cas, au début, en faisant des choses, pour pas cher et souvent, eh bien, aux dépens, en tout cas, à la, méconnaissance, des producteurs, de ses, compères. Il avait une liberté, créatrice, créative à toute épreuve, on va dire, ou en tout cas, il pouvait faire un petit peu ce qu'il voulait et développer, son humour et ces techniques-là. Il s'en est, assez vite finalement, écarté malgré tout du, cinéma d'animation. Je pense il l'a dit lui-même, c'est aussi quelque chose qui est quand même assez fatigant, qui peut être assez, coûteux quand on veut, bien développer un petit peu son style. Lui, il avait pas forcément envie de sortir de son propre style et il s'est aussi rendu compte qu'il avait, très envie et qu'il aimait beaucoup finalement travailler avec des acteurs qui lui apportaient, différentes choses, chose qui est évidemment, très différente quand on bosse, dans l'animation. On doit tout faire, un petit peu de ses mains avec, en ce qui le concerne, un gros travail aussi sur le sound design, les bruitages. C'était un beau moment en fait, tout simplement, cette masterclass. C'était, un beau moment de rire puisque, Terry Gilliam est forcément quelqu'un qui a maintenant un regard, sur une carrière qui a été assez chaotique quand même. On connaît ses nombreux déboires avec, les studios, dans le sens où, dès qu'on lui a laissé un petit peu, la main mise, un budget un petit peu plus, confortable, et bien lui, il est parti, dans ses délires, dans ses rêveries. C'est quelqu'un qui avait un petit peu du mal à tenir, des budgets, à tenir des délais et qui faisait aussi peur aux, exécutifs des studios, dans le sens où, justement, ses idées pouvaient sembler parfois un petit peu, extravagantes, et c'est tout ça qu'il est venu présenter avec beaucoup d'autodérision, beaucoup de cynisme, beaucoup, enfin non, justement pas de cynisme, beaucoup un regard assez tendre sur la création et sur la débrouille, en fait. Je crois qu'une des, leçons que lui-même a données, c'était de, se lancer finalement, de, faire, d'essayer, d'apprendre sur le tas en faisant, ne pas forcément faire au départ pour faire bien, mais de faire pour apprendre, de faire pour faire des erreurs et pour les, rectifier, pour voir, eh bien, ce qui marche moins, sur le moment, et de continuer, voilà. Après, il a bien conscience lui-même que, dans les années 70, les portes s'ouvraient quand même, nettement plus, facilement, hein. Il est revenu aussi sur, son, entrée dans le magazine, Mad, qui était, eh bien, une des pierres angulaires de la bande dessinée un petit peu contre-culturelle des États-Unis, à partir du début des années 50. C'était finalement le pendant américain, l'ancêtre de, Métal Hurlant, qui est, le magazine de bande dessinée de science-fiction dont je vous ai parlé dans l'épisode sur Les Maîtres du Temps, l'influence majoritaire de Métal Hurlant. Et voilà, il est rentré dans ce magazine un peu, sans forcément avoir grand-chose à montrer, mais il était là au bon moment et il a pu apprendre énormément via cette expérience. Entre autres anecdotes qui, ont également été racontées. Alors je vais pas toutes vous les faire, hein, il y en a eu, beaucoup, vous vous doutez, en un peu moins d'1 heure et demie, mais quand même qui sont assez révélatrices. Il était, à Paris, en plein hiver, et il cherchait de l'argent pour pouvoir rentrer à New York, et il a tapé à la porte, du, bureau de, pilote où se trouvait notamment à l'époque, René Goscinny, hein, donc ni plus ni moins que le papa de, Astérix. Et voilà, René Goscinny lui a demandé, puisque c'était, l'hiver, de faire quelques cartoons, quelques petits, sketchs comme ça sur, des bonhommes de neige, et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé à travailler pour René Goscinny, pour Pilote, très brièvement, de façon à juste, gagner sa croûte pour avoir de quoi se payer un billet d'avion pour retourner à New York. C'était aussi ça, hein, voilà, l'esprit de l'époque. On vous embauchait sur la foi de pas grand-chose, et finalement on arrivait à travailler avec des gens reconnus, très connus dans, l'industrie. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais cette masterclass, c'était aussi l'occasion pour, le festival de lui remettre un cristal d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Alors, le cristal, c'est le prix traditionnellement, remis à Annecy, hein. Cannes a ses palmes, Annecy a ses, cristaux, et donc voilà, c'était, l'occasion de, remettre à Terry Gilliam, le prix qu'il n'a jamais eu finalement à Annecy, hein. Même son court métrage diffusé en 75 n'avait pas été, récompensé, à l'époque. Puis il l'a avoué, lui-même, il est là également pour,
débauché pour rechercher, voilà, des animateurs. Il est venu lui aussi à la source pour trouver, les meilleurs gens, pour son, prochain film, alors qui est pour l'instant annoncé en 2025, donc pour l'an prochain, qui s'appellerait The Carnival at the End of Days. Et pourquoi? Parce qu'il a envie de renouer avec, l'animation dans ce film-là, mais, dans un style qui est différent du sien, donc, pas quelque chose qu'il se voit faire, lui-même. Il n'a pas vraiment précisé, on sent qu'il n'est pas encore tout à fait sûr, si ce sera de la stop motion, si ce sera de, la 3D en image de synthèse. Et voilà, pour vous donner une petite idée quand même, du casting, nous a annoncé que, ce film-là, serait bientôt en tournage avec notamment au casting Johnny Depp, Jeff Bridges ou encore Adam Driver. Pas mal quand même au niveau du casting, 2 acteurs notamment avec lesquels il a déjà travaillé, hein, même plusieurs fois, que ce soit, Johnny Depp ou Adam Driver. Donc eh bien, on attend de voir ça évidemment. Le retour de Terry Gilliam au cinéma, c'est quelque chose qui fait évidemment plaisir. J'étais pas fan, pour, pas vous cacher, à titre personnel, de ces 2 derniers films, hein, qui commencent à remonter déjà un petit peu maintenant. Zero Theorem, avec Christophe Waltz notamment, et L'homme qui tua Don Quichotte, hein, qui a été un peu son projet, serpent de mer, son arlésienne, qu'il a eu beaucoup, beaucoup de mal à mettre en œuvre, un projet qui a duré, plusieurs décennies. J'avais pas été, voilà, fan du résultat, final, mais voir du Terry Gilliam sur, grand écran après, voilà, tous ces petits chefs-d'œuvre quand même, on peut le dire, hein, Sacré Graal, Brasil, L'Armée des 12 singes, Las Vegas Parano, ce sont des films pour le coup que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que de voir en ouverture ou même tout au long de cette masterclass les images de ces films-là qui se succèdent avec, cette patte qui est à la fois, tellement, bigarrée, tellement imprévisible et en même temps qui reste, cohérente, qui reste fidèle à son propre style, eh bien ça donne envie de voir ou de revoir, de combler les trous, dans sa filmographie. Enfin voilà, il y a beaucoup à apprendre de, Terry Gilliam à travers ses films et à travers ses interviews, ce qu'il peut nous dire. Et là, c'était, voilà, un petit bijou de masterclass. Je pense qu'on a vraiment tous, beaucoup appris, beaucoup ri et on a envie de voir ce qu'il peut encore nous proposer par la suite. Donc merci monsieur Terry Gilliam, merci au Festival d'Annecy de l'avoir fait venir. J'espère qu'il trouvera ce qu'il cherche dans ce festival. On poursuit avec, l'un des autres moments marquants, forcément, de ce festival d'Annecy pour ce qui était la cérémonie d'ouverture. Voilà, tout simplement le grand lancement de ce festival d'Annecy, hein, même si vous l'avez compris, le festival avait commencé un petit peu plus tôt, dans la journée. Mais voilà, pour marquer le coup, la cérémonie, d'ouverture présentait rien d'autre que la plus précieuse des marchandises, le tout nouveau film de Michel Hazanavicius. Et là aussi, pour vous le resituer, au cas où, Michel Hazanavicius, c'est le papa des 2 premiers films OSS 117. D'aucuns diraient les 2 seuls films OSS 117, de, la classe américaine qui est, mon plus grand réservoir à répliques, du cinéma, je pense, avec La Cité de la peur ou encore, Coupé. C'était son tout premier film, c'est son tout premier film, d'animation. D'ailleurs, il l'a présenté, lui-même assez humblement, comme un premier film, hein, puisque, bah, on se doute bien que la manière de travailler entre le cinéma live et l'animation n'a absolument rien à voir, surtout pour quelqu'un qui connaît assez peu ce, milieu-là. Alors les dessins des personnages sont de lui et l'histoire est tirée d'un conte de, Jean-Claude Grimbert qui est également au scénario. Là encore aussi un petit peu, de contexte et on va situer un peu mieux le, sujet du film. Jean-Claude Grimbert, c'est un dramaturge, écrivain et scénariste français qui est un enfant de, déportés de la Seconde Guerre mondiale, qui a lui-même été, recueilli, dans une, maison qui, bien recueillait des enfants et adolescents, juifs pendant la Seconde Guerre mondiale pour, les, protéger, qui a écrit notamment, entre autres choses, hein, il poursuit une carrière depuis la fin des années, 60, mais en 2018, il a écrit ce qu'il présente lui-même comme
un conte qui s'appelle donc La plus précieuse des marchandises. Et qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, c'est l'histoire d'une bûcheronne et d'une pauvre bûcheronne même et d'un pauvre bûcheron qui sont dans une forêt qui n'est pas forcément précisée, mais dont on comprend qu'elle est dans l'est de l'Europe, sans doute en Pologne, pas très loin en tout cas d'un camp de concentration nazi. Et un jour, alors que cette bûcheronne qui elle-même vit dans la misère la plus totale, qui a perdu l'un de ses enfants avec son bûcheron de mari, entend un enfant pleurer le long de la voie de chemin de fer, un enfant qui a été jeté du train par l'un de ces nombreux couples qui sont transportés dans ces trains. Elle va recueillir ce bébé et l'élever comme le sien. Vous vous en doutez, vu le contexte, l'histoire ne va pas forcément bien se dérouler, même si, compte oblige, on va avoir une fin un petit peu douce, amère, qui va boucler sur tous ces personnages. On va notamment suivre à la fois le bûcheron et la bûcheronne qui vont élever cet enfant ensemble avec l'archétype du bûcheron un petit peu bourru qui au départ n'en veut pas, qui a peur aussi qu'on découvre qu'ils ont recueilli cet enfant-là. Et en montage alterné, on va suivre le père de ce couple qui a pris justement la responsabilité de jeter cet enfant du train quand il a vu à travers la fenêtre la bûcheronne au loin. On va le suivre lui dans les camps, dans des parties qui sont complètement muettes. Et justement, l'histoire va boucler avec ces deux personnages-là. Évidemment, je n'en dis pas plus pour l'instant. Le film sort le 20 novembre 2024 chez nous. On aura l'occasion peut-être d'y revenir un peu plus en détail dans un prochain épisode. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que cette structure de conte, elle est assumée jusqu'au bout, dans le sens où on a une voix off qui va venir ouvrir et clore le récit, une voix off de Jean-Louis Trintignant, donc avec sa voix très reconnaissable, et qui va justement donner un petit peu cette structure au récit. Un conte aussi dans le sens où les personnages ne portent pas vraiment de nom autre que leur fonction, et un conte également pourquoi, puisque bien le contexte, même s'il est absolument clair pour tout le monde, n'est jamais nommé, n'est jamais explicité. On ne parle jamais ni de juifs, ni de Shoah, ni de nazis, ni de Seconde Guerre mondiale. Voilà, on nous parle d'une guerre parmi tant d'autres, hein, avec notamment ce personnage de Gueule Cassée dont on comprend qu'il a fait lui la première, même si là encore, l'idée c'est de nous dire que c'est une guerre parmi d'autres qui tout aussi ridicule et absurde que celle qu'ils sont en train de vivre. Et on sent que l'animation est aussi là, en quelque sorte, pour ça, pour atténuer l'horreur de ce récit, l'horreur de ce que vivent ces personnages. L'animation en elle-même est assez simple, hein, les traits sont assez épais, ce qui n'a pas empêché, à en croire Michel Hazanavicius lui-même, hein, via le petit discours qu'il a fait sur scène avant la projection, ce qui n'a pas empêché le travail d'être assez fastidieux, laborieux, compliqué, hein. On sent que la vie n'a pas toujours été rose pour les équipes du film durant le processus de création. De l'avis un petit peu général et du mien aussi, hein, la barre a carrément été placée assez haute pour ce qui était aussi la projection, la première projection d'un film en compétition cette année à Annecy. Il y en aura 12 en tout. Alors je devrais pouvoir en voir la moitié. Je vous donnerai évidemment mes avis là-dessus. Je ne vais pas pouvoir émettre un avis définitif sur ce que seraient éventuellement mes lauréats, mais quoi qu'il en soit, la plus précieuse des marchandises avait fait déjà son petit effet à Cannes. Et là, clairement, ce fut encore le cas à Annecy. La salle s'est mise debout à la fin, a applaudi pendant tout le générique. Et quand les lumières se sont rallumées, on a eu une standing ovation pour Michel Hazanavicius et ses équipes qui étaient présentes dans la salle. Un beau film, un sujet assez dur pour ouvrir cette semaine d'Annecy. Ce ne sera pas forcément le cas de tous les films présentés cette semaine, mais voilà, un film à surveiller, à mettre sur vos tablettes, je pense, pour la fin d'année. Il en vaut clairement le coup. Une première irruption dans le monde de l'animation d'un cinéaste aussi chevronné, aussi reconnu, hein, Michel Hazanavicius, j'ai oublié de le dire, mais c'est aussi The Artist, hein, l'Oscar du meilleur film, et rien que ça. Voilà, il n'hésite pas à se challenger, à changer d'univers. Et là encore, je ne l'ai pas précisé, mais le film est aussi soutenu par une très belle musique d'Alexandre Desplat. Alors, je ne suis pas forcément toujours client de ce qu'il peut faire en termes de musique, hein, c'est souvent un peu du fond musical, on va dire.
décrire, mais alors là, la musique est omniprésente, hein. Le film dure 1h20 et il doit y avoir à peu près 1h20 de musique, hein. Je pense pas qu'il y ait, vraiment de scènes, de plans qui soient, dénués de musique. La plus précieuse des marchandises donc, un franc succès en salle le 20 novembre 2024. On aura l'occasion d'en reparler. Pour le reste, eh bien, je ne vais pas forcément, épiloguer sur, la fin de soirée post-cérémonie d'ouverture, si ce n'est que, le Portugal étant, mis à l'honneur, cette semaine pour cette, édition du Festival d'Annecy. On a plutôt bien mangé, on va pas se le cacher, voilà. En revanche, c'est vrai qu'il y avait une ambiance un petit peu particulière au moment où les lumières se sont rallumées, que chacun est un peu retourné, à son, téléphone avec, voilà, les résultats, des élections européennes qui étaient quand même un petit peu sur toutes les lèvres. Voilà, entre, l'ambiance quand même assez particulière de ce film et ces résultats-là qui, vous pouvez le deviner, n'ont pas ravi grand monde dans la salle, hein, moi non plus, avec, une dissolution d'assemblée, par-dessus le marché. Eh bien, voilà, c'est, je vais pas dire un lancement en demi-teinte parce que pour ce qui est du festival, malgré tout, c'est une réussite. Mais, ça fait quand même, voilà, ça fait quand même prendre conscience que même en étant dans ce microcosme-là, même en étant dans un festival de cinéma, eh bien l'actualité, n'est jamais bien loin et heureusement elle nous rattrape. On n'est pas complètement, dans une bulle non plus. Maintenant voilà, on n'est pas dans ce podcast-là pour parler de politique, hein. Je vous renvoie à vos sources d'informations, habituelles sur le sujet. En ce qui me concerne, eh bien le festival continue. Et d'ailleurs, le programme pour les prochains jours est, très, très chargé, notamment pour ce, lundi où j'ai prévu d'aller voir, 2 films, qui seront en compétition, qui sont en compétition, à savoir L'Orage et Slocum et moi, avec également une projection spéciale du prochain Transformers One qui aura lieu dans la salle principale. Donc, voilà, je vais vous raconter tout ça lors du prochain épisode de Animedia qui sortira, eh bien, dans la foulée. L'idée, c'est de vous faire, des, quotidiennes sur ce que je vis pendant, le festival. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur, Instagram notamment sur @animedia podcast, également sur Twitter et Blue Sky. Oui, j'ai craqué, j'ai créé un compte, Twitter pendant mon voyage en train, voilà. Donc où je vous, bien raconte, plus en détail, en tout cas avec, vidéos et stories, ce qui se passe du côté, d'Annecy, dans les salles autour, du festival, ce que j'arrive à capter, à glaner. Donc, n'hésitez pas à venir me suivre un petit peu partout. En ce qui concerne Animedia, eh bien, vous le voyez, hein, si vous écoutez ce podcast, il est disponible absolument partout, sur toutes les plateformes d'écoute de votre choix, également sur YouTube. Alors n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à vous abonner et à en parler autour de vous. Animedia, c'est pour l'instant un podcast 100% passion, hein. Je suis venu à Annecy et bien sûr montant sur mes deniers personnels parce que j'avais envie d'être là, j'avais envie de vous proposer ça, j'avais envie de vivre ce festival de l'intérieur. J'espère que ça vous a plu. Voilà pour cette première journée qui était déjà assez dense. Les prochaines le seront tout autant. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces formats. J'étraîne également un nouveau dispositif audio, donc j'espère que la qualité suit. Merci d'être là jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous pour de prochains épisodes en direct d'Annecy. À très vite, ciao!